Un jour, tu réaliseras que tu es devenu heureux, non pas à cause d'un grand événement ou d'une réussite, mais à cause des petits choix que tu répètes avec intention. Ne demande pas quand serai-je enfin heureux. Demande plutôt quelles habitudes je répète qui me font souffrir et quelles nouvelles habitudes puis-je adopter pour me nourrir. Le bonheur commence au moment où tu reconnais que tu es responsable des émotions que tu crées. Le voyage ne commence pas en attendant le moment parfait. Il commence par une petite habitude aujourd'hui. Personne n'est à l'abri des épreuves. Personne ne vit sans trébucher. Mais il y a une qualité qui sépare ceux qui s'effondrent de ceux qui se relèvent, et c'est la résilience. Quand le monde te tourne le dos, quand chaque porte se ferme, quand tu te retrouves perdu et seul, la résilience devient le bouclier silencieux qui te maintient entier. La résilience n'est ni froideur, ni déni. Elle est une force flexible, la capacité de faire face à la douleur et à l'échec sans les laisser te définir. Les personnes résilientes ne se cachent pas de la réalité. Elles l'acceptent, en tirent des leçons, s'adaptent et continuent d'avancer, non pas avec du bruit ou des plaintes, mais avec une détermination silencieuse. Le monde d'aujourd'hui glorifie le succès rapide, mais oublie souvent le pouvoir de l'endurance. Pourtant, c'est l'endurance qui construit de véritables fondations. Tu peux commencer plus lentement que les autres, trébucher davantage ou échouer plus souvent. Mais si tu refuses d'abandonner, si tu sais comment guérir et continuer d'avancer, tu construis une force intérieure qu'aucun titre ni reconnaissance ne pourra jamais égaler. La résilience ne naît pas dans la lumière, elle se forge dans l'obscurité. Aucune leçon ne t'apprend mieux à te relever que les moments où tu es tombé durement. Aucune théorie ne peut te rendre plus fort que les expériences de la vie réelle. Ces moments où tu as presque tout perdu, mais as refusé de te perdre toi-même. Chaque défi que tu surmontes ajoute une nouvelle couche invisible d'armure, une force silencieuse qui te protège des tempêtes futures. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la clarté, de la profondeur et de la sagesse acquise par la douleur. Les personnes résilientes n'ont pas peur de l'échec. Ce qu'elles craignent, c'est de rester piégées dans le sentiment d'échec. Elles savent que la vie avance par cycles. La nuit cède la place à l'aube, l'hiver laisse place à la croissance. Elles ne mesurent pas leur valeur à ce qui leur arrive, mais à la façon dont elles réagissent. Chaque choix dans la pensée, dans le langage, dans l'action, construit un état d'esprit qui reste inébranlable, peu importe le chaos du monde extérieur. La résilience ne signifie pas agir fort tout le temps. La vraie force réside dans le courage d'être vulnérable quand c'est nécessaire, de pleurer quand la douleur est lourde, de se reposer quand l'épuisement arrive, de demander de l'aide quand le fardeau est trop lourd, puis de revenir plus stable et plus ancré qu'avant. Les personnes résilientes n'essaient pas d'être des super-héros. Elles choisissent simplement de se relever plutôt que de rester figées. Elles choisissent de continuer plutôt que de reculer. Tu n'as pas besoin d'une grande crise pour construire la résilience. Tu peux commencer aujourd'hui en faisant une pause avant de réagir aux difficultés. Prends une profonde respiration. Observe clairement et rappelle-toi que cela aussi passera. J'ai déjà été fort. Je ressais encore. Entoure-toi de personnes dont l'énergie t'élève, car la résilience s'épanouit dans une compagnie bienveillante. Une fois que tu adoptes la résilience comme me crée souhaiter que la vie soit plus facile, tu choisis de devenir plus fort. Tu cesses d'exiger l'équité. Tu développes la capacité de t'élever même au-dessus de ce qui semble injuste. Tu cesses de blâmer tes circonstances. Tu commences à demander « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Cet état d'esprit forge un esprit inébranlable. Il y a une vérité dont peu de gens parlent. Le vrai succès n'est pas déterminé par l'intelligence, mais par l'endurance psychologique. Ceux qui gagnent sont ceux qui continuent sans résultat immédiat, qui font face au rejet, mais persistent, qui endurent ce qui semble injuste. Ils réussissent non par chance, mais parce qu'ils n'ont jamais laissé les défis définir leur valeur personnelle. Quand tu vis assez longtemps avec la résilience, tu réalises que rien ne peut vraiment te briser. Cela peut faire mal, mais cela ne te détruira pas. Cela peut te ralentir, mais cela ne te fera pas reculer. Cela peut provoquer le doute, mais cela ne peut pas éteindre ta lumière intérieure. Parce que cette lumière n'a pas été allumée par la facilité. Elle a été allumée par les nuits que tu as traversées, en refusant de laisser ton feu s'éteindre. S'il existait un remède capable d'élever instantanément ton esprit, de réchauffer ton cœur, de te connecter profondément à la vie et de donner un sens à l'existence, ce serait la bienveillance. Cela ne coûte rien, ne demande aucune compétence particulière et est toujours à ta portée.
Dès l'instant où tu choisis de faire quelque chose de bienveillant, aussi petit soit-il, tu éveilles ta propre lumière et rends la vie de quelqu'un plus lumineuse. Le bonheur commence souvent par quelque chose d'aussi simple que cela. La beauté de la bienveillance, c'est que lorsque tu la donnes, tu es le premier à la recevoir. Le cerveau réagit instantanément. L'ocytocine est libérée, ton système nerveux se détend, les hormones du stress diminuent et une vague de calme et de connexion t'envahit. Tu te sens utile, précieux, vivant. Et rien de tout cela ne nécessite une reconnaissance extérieure, car la récompense commence à l'intérieur. Ce n'est pas seulement une idée réconfortante, mais une vérité confirmée par la science, à travers les neurosciences et la psychologie positive. Ceux qui vivent uniquement pour eux-mêmes, protégeant chaque parcelle de leurs intérêts, finissent souvent par se sentir seuls et vides. Quand tu fermes ton cœur aux autres, tu fermes aussi les portes de ta propre joie. Sans bienveillance, le bonheur devient superficiel et de courte durée. Tu peux atteindre le succès, mais sentir qu'il manque quelque chose d'essentiel. Parce que ce qui manque, c'est le simple acte de donner sans rien attendre en retour. La bienveillance n'a pas besoin d'être grandiose. Parfois, c'est juste un regard chaleureux, un compliment sincère, un « comment vas-tu » au bon moment, ou un petit geste qui allège le fardeau de quelqu'un. Ces actes apparemment insignifiants, lorsqu'ils sont pratiqués souvent, créent un champ d'énergie positive autour de toi. Les autres le ressentent, et toi aussi. La bienveillance ne crée pas seulement des ondes dans la société, elle construit un écosystème vivant qui te nourrit de l'intérieur. Beaucoup confondent la bienveillance avec la faiblesse. Ils craignent qu'elle les rende vulnérables, faciles à utiliser ou à mépriser. Mais c'est une incompréhension. La véritable bienveillance n'est pas naïve. Les personnes réellement bienveillantes sont fortes dans leurs limites, fermes dans leurs principes et constantes dans leur compassion. Elles n'agissent pas par peur de déplaire, mais parce qu'elles choisissent de vivre au-dessus des impulsions égoïstes. Et ce choix les rend plus fortes que la plupart, car elles sont guidées par des valeurs et non par des émotions passagères. Voici une autre vérité. La bienveillance n'attend pas le moment parfait. Tu n'as pas besoin d'être riche, libéré de tous les fardeaux ou prêt à commencer. La bienveillance, c'est quelque chose que tu peux choisir maintenant, exactement là où tu es. Même si tu es en deuil, perdu ou en difficulté, un seul acte de bienveillance ouvre une porte vers la lumière. Quand tu choisis une action positive dans un état négatif, tu reprends le contrôle de tes émotions au lieu de les laisser te contrôler. Tu n'es pas seulement quelqu'un d'autre, tu te sauves aussi toi-même. Quand tu commences à vivre avec cet état d'esprit, quelque chose d'extraordinaire se produit. La vie répond. Tu commences à attirer de meilleures relations, des opportunités opportunes et une paix profonde et inébranlable parce que tu es devenu une source de bien. Et la nature n'oublie jamais ceux qui s'aiment avec amour. Ceux qui s'aiment la bienveillance peuvent perdre des choses à l'extérieur, mais leur monde intérieur reste invaincu. Souviens-toi de ceci, les personnes heureuses ne sont pas celles qui ont le moins de problèmes, ce sont celles qui ont le cœur le plus ouvert. Chaque acte de bienveillance que tu accomplis, même en silence, façonne la qualité de ton âme. Et lorsque l'âme est assez vaste, aucune tempête ne peut l'ébranler. Tu n'as pas besoin de murs élevés pour te protéger, car ton cœur lui-même est devenu une forteresse construite brique par brique avec d'innombrables actes d'amour invisibles. Sois bienveillant, non seulement envers les autres, mais aussi envers toi-même. Chaque fois plutôt que tu choisis l'amour que l'indifférence, la compréhension plutôt que le jugement, tu façonnes un être dont tu peux être fier. Un véritable être humain, pas un être parfait. Mais la vérité, c'est que la vie n'est pas si compliquée. C'est nous qui construisons la complexité. Puis nous nous demandons pourquoi nous sommes expérisés. Chaque jour, nous ajoutons des choses dont nous n'avons pas besoin. Des relances que nous maintenons par politesse. Des possessions que nous stetons par peur. Des adventurus que l'on dit fic parce que nous ne savons pas dire non. Des attentes que non justes pour rendre les autres heureux. Pièce par pièce, ces souls s'accumulent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace pour respirer.